Bonjour à toi. Avant de te laisser écouter ton tirage du mois de décembre, je voulais te rappeler que j'ai créé l'atelier Renaissance, qui se tiendra en ligne du 8 décembre 2024 au 12 janvier 2025. 5 semaines pour transformer ta vie et en redéfinir les bases grâce au programme intense que je t'ai préparé. 3 séances individuelles avec moi, 6 coachings de groupe et des exercices personnalisés à réaliser chaque semaine pour enfin te mettre à la première place de ton existence et vaincre la peur de ne pas réussir tes projets. Envie de faire partie du voyage? Contacte-moi vite car les places sont limitées. Prends bien soin de toi et profite bien de ton tirage du mois de décembre. Salut mon cher Scorpion, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien pour toi. On se retrouve aujourd'hui pour une mini guidance autour de la nouvelle lune qui se déroulera donc le 1er décembre prochain dans le signe du Sagittaire, ton cher voisin. Qu'est-ce que c'est une nouvelle lune? Une nouvelle lune, c'est un moment où on va semer de nouvelles graines, c'est un moment où on va mettre des choses en place. Donc en général, c'est profond et c'est peut-être même un petit peu, je dirais, souterrain. Mais c'est un moment, donc comme je te le disais, où on va planter de nouvelles graines et qui vont en général fleurir 6 mois plus tard, donc lors de la prochaine pleine lune, cette fois en Sagittaire, autour du mois de juin. Le signe du Sagittaire, qu'est-ce qu'il représente? Il représente l'expansion, il représente le voyage, il représente la quête de sens, donc d'une certaine manière la spiritualité. Il représente le fait aussi de se fixer un but bien précis et d'y aller. Ok? C'est une énergie de feu. Et même si le Scorpion est un signe d'eau, il y a quand même beaucoup de feu dans ce signe-là. Moi, je dis toujours que c'est un signe de lave. C'est une eau enflammée, une eau ignée. Ok? Donc, je vais te tirer une seule carte, mon cher Scorpion, et on va voir quelle est l'énergie qui va t'accompagner. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pendant cette nouvelle lune qui te sera bénéfique, évidemment. Allez. C'est beau ça. On a la leçon de vie ici. Alors, c'est le chiffre 6. Donc, on est... tu vois, là, c'est intéressant parce qu'on voit ici, tout de suite, je te montre, on voit, on ne le voit pas bien, mais on a une personne qui t'invite. Il y a quelque chose, la vie t'invite à partir. On est dans une carte d'air ici. On est dans une carte d'air et tu vois que cette sorcière, elle est prête à partir. Elle est prête à partir, elle est montée sur son balai et elle est prête à partir. Elle a toutes les connaissances nécessaires. Elle a, je dirais, emmagasiné les connaissances nécessaires, ça fonctionne super bien en plus avec le Sagittaire qui est un signe de connaissance. Il va vouloir comprendre et connaître connaître les choses et les comprendre comment elles fonctionnent pour après pouvoir les enseigner. D'accord? C'est beaucoup relié au Sagittaire, ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ça veut dire que justement, c'est une lune qui va te pousser en avant et qui va te dire maintenant, c'est bon, tu as assez appris. Tu as assez, oui, tu as eu assez de théorie en fait pour lancer les choses, pour vraiment agir cette fois. C'est une carte qui t'enjoint, qui t'invite à agir et plutôt que de rester dans ta tête en fait en te disant mais oui, mais peut-être que si je fais pas les choses comme ça et comme ça, exactement comme ça, comme je l'ai lu dans mes bouquins, ça va pas marcher. Non. Peut-être que ça va pas marcher, effectivement, mais le Sagittaire, c'est aussi un signe d'expérimentation, c'est un signe, je dirais, de essai-erreur. Je vais là, si ça fonctionne pas, c'est pas grave, je changerai de chemin, je bifurquerai, j'essaierai de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné et je prendrai un autre chemin et dans tous les cas, je vais y arriver. Mais tu vois, leçon de vie, donc on est dans quelque chose de... Oui, la théorie, c'est utile. Ça, c'est certainement pas moi qui vais te dire le contraire. C'est utile, mais tant que tu n'as pas expérimenté, tu ne sauras pas exactement de quoi tu parles, je dirais. Donc, vas-y, lance-toi. C'est intéressant parce que c'est ça. Il y a une quête. Il y a une quête de toi. Il y a peut-être, je pense, c'est sûr, avec tous les livres qu'on a ici, tu ne viens pas de te lancer dans cette quête-là. C'est une... j'ai envie de dire cette quête intérieure, parce que je pense que c'est plus une quête intérieure, va prendre de nouveaux attraits, je dirais, peut-être un nouveau visage, mais parce que tu vas prendre la décision de partir en voyage, de partir marcher enfin sur ce chemin-là. Et si tu as encore peur de le faire, de te lancer,
quel que soit ton projet de vie, quel que soit ce que tu veux mettre en place, ça te dit vas-y, fais-le en fait, lance-toi. Et si tu tombes au bout de 3 mètres, eh ben c'est pas grave, tu te relèves et c'est comme ça que tu vas expérimenter, c'est comme ça que tu vas d'une certaine manière réapprendre à marcher. Et là, on va même réapprendre à voler parce que pour moi, ça veut dire que tu as vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances, tu as déjà, je dirais, épuisé le sujet au niveau mental, au niveau théorique, maintenant, tu n'as plus qu'à. Il n'y a plus qu'à se lancer, mon cher Scorpion. Vas-y, lance-toi, fais ce que tu dois faire et tu verras. Et si tu te rates, c'est pas grave. Tu te relèves, tu remontes en selle, tu remontes sur le dos du Sagittaire et tu pars et tu y vas. OK? Donc, prends bien soin de toi, mon cher Scorpion. C'est tout ce que j'avais à te dire. Si jamais tu as besoin justement d'aide pour mettre en place tous ces projets et pour regagner la confiance en toi, la confiance pour partir, pour aller de l'avant, n'hésite pas à me contacter. Je suis toujours là pour des coachings avec toi. Et voilà, tout va bien se passer. OK, cher Scorpion, prends soin de toi et on se retrouve bientôt.